Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Beaufils et je travaille effectivement au BRGM et je vais aujourd'hui vous présenter des activités que nous avons sur la standardisation des données géotechniques au travers de deux projets, le premier qui s'appelle MINE et ce dont l'IDBE Géotech. Pour cette présentation, je vais vous donner quelques mots sur le BRGM, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissez le BRGM. Vous parler du sujet interopérabilité et pourquoi il est lié au sujet de machine learning et de big data. Je vais ensuite détailler les activités de standardisation des données géotechniques, donc les projets MINE et IDBE Géotech, ainsi que des activités que nous avons également au BRGM sur le machine learning et le big data à proprement parler. Donc, le BRGM, qui a fêté ses 60 ans l'an dernier, est un organisme pluridisciplinaire qui comporte 1000 salariés. Nous avons plusieurs types de missions dans divers domaines que vous voyez ici représentés sur la droite. Nous sommes un EPIC avec des missions notamment d'appui aux politiques publiques et notamment pour ce qui est des systèmes d'information, nous maintenons plusieurs sites que vous connaissez certainement, la BSS pour les données du sous-sol, le portail GeoRisque ou le géocatalogue. Nous sommes également un établissement de recherche labellisé Carnot. Donc le digital, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des activités du BRGM depuis de nombreuses années. Nous avons une expérience solide sur l'interopérabilité des données et des systèmes d'information, notamment parce que nous avons beaucoup de données à manipuler et à valoriser. Et nous avons aussi des activités de recherche appliquées sur les domaines cités, donc machine learning, big data, ainsi que le web sémantique. Autre point, parce que c'est quelque chose d'important, nous avons des équipements importants pour ce qui est de l'hébergement de ces données et la mise à disposition. Donc nous sommes le data center recherche de la région centre. Pour relier les sujets interopérabilité et big data, on en a parlé ce matin, mais je voulais m'appuyer sur deux éléments, donc notamment cette étude faite par Cropflower, ainsi qu'une étude faite par IBM également sur finalement comment le data scientist passe son temps. Et finalement, on se rend compte que tout ce qui est préparer les données, nettoyer les données, finalement, c'est quelque chose qui coûte énormément de temps. Et tout ça, c'est des sujets d'interopérabilité au final. Faire d'avoir les bonnes données au bon format, c'est un enjeu, puisqu'effectivement, si on doit proposer des solutions, il faut qu'elles soient à la fois pertinentes, non seulement sur le résultat, mais aussi puissent être mises en œuvre assez rapidement, avec des coûts réduits. Donc voilà, deux citations pour dire l'interopérabilité, c'est important et c'est utile pour ce qui est du machine learning et big data, puisque c'est vraiment le travail sur les données qui est essentiel au départ. Lorsque l'on parle d'interopérabilité, il y a différents niveaux d'interopérabilité que nous avons l'habitude comme nous avons l'habitude de le manipuler au BRGM. Ça permet de définir finalement la relation que l'on a auprès des données. Il faut d'abord, lorsqu'il y a des nouvelles données, savoir qu'elles existent. Donc là, c'est tous les sujets sur la présence de catalogues et de métadonnées pour savoir que ces données sont disponibles. La possibilité de les récupérer, c'est un second point. Donc il y a les sujets sur l'open data, mais également avoir des protocoles qui permettent de les télécharger, de les récupérer. Donc il y a eu des activités de standardisation aussi dans le domaine. Une fois qu'on a récupéré la donnée, lorsqu'on a réussi à l'ouvrir, après, on pose la question, est-ce qu'on arrive à la comprendre? Est-ce qu'au final, elle est exploitable? Donc, il y a des sujets sur le vocabulaire, bien le définir, avoir les bonnes définitions et être sûr qu'on manipule des choses que l'on comprend. Et puis sur la réutilisabilité, je mettrai notamment le focus sur la provenance, notamment savoir d'où vient une donnée qui a été produite, est-ce qu'elle est réutilisable dans mon cas d'application. Ce sont des sujets importants, notamment en géotechnique, et on parlait notamment de la réutilisation des données. Il y a des efforts sur la standardisation à faire dans ce domaine-là. Donc voilà, ça s'appelle le FAIR data pour Findable, Accessible, Interoperable et Reusable. Donc c'est quelque chose que l'on met en œuvre au sein du BRGM et l'idée en fait c'est que c'est vraiment au centre de tout. Si vous avez ça, tout est plus simple en fait par la suite puisque vous allez pouvoir répondre plus efficacement à vos missions, vous avez des standards et donc voilà, ça coûte moins cher d'accéder aux données et les utiliser. C'est quelque chose qui se justifie pour les grands projets et déjà en œuvre, mais bien sûr pour les grandes structures, forcément le retour sur investissement est plus intéressant. Et voilà, ça permet de partager ces données et justement d'étendre la démarche scientifique dans le domaine, notamment savoir d'où viennent les données,
pouvoir les retracer et donc faire en sorte qu'elle ne soit pas, toute l'information ne soit pas dans les personnes, mais aussi dans les données elles-mêmes. Le projet Mine, comme je vous en ai parlé, c'est un projet qui a commencé en 2014, qui s'intéresse vraiment au BIM, étant les capacités du BIM pour la construction d'infrastructures. Donc également l'accompagnement pour la mise en œuvre du BIM. Donc un projet qui a compté 71 partenaires en 2018. Aujourd'hui, il y a eu un changement, donc une deuxième saison qui a été entamée. Je ne connais pas exactement les nombres de participants, mais c'est quelque chose d'assez proche. Plusieurs groupes de travaux thématiques, et notamment un sur la géotechnique, et donc en lien avec des organismes de pré-standardisation internationaux que sont Building Smart International ainsi que l'Open Geospatial Consortium. Donc le BRGM, nous avons été présents dans différents domaines et nous sommes toujours présents également, notamment sur la standardisation des données géotechniques que je vais vous détailler un peu plus loin. Donc le sujet géotechnique, finalement, le BIM, c'est principalement sur les données génie civil, les constructions de tunnels, et de routes, de voies ferrées. Nous avons un sujet dédié à la géotechnique, notamment qui a été créé pour se coupler au sujet tunnel principalement, mais la géotechnique ne couvre pas que le sujet tunnel. Qui a pour vocation de permettre aux acteurs du projet d'accéder aux données relatives à l'environnement, à l'infrastructure pendant toute sa durée de vie. Donc c'est ça la promesse du BIM. Et donc nous avons à peu près une quarantaine de personnes présentes dans les groupes, issus de 13 organisations. Donc vous voyez citer donc une représentation intéressante du domaine français. Ce qu'on cherche à faire finalement, c'est standardiser les données géotechniques. Donc que peuvent manipuler les géotechniciens en cours d'un projet, mais également travailler aussi sur la connexion avec le génie civil, donc à la fois ce qui est échangé et partagé et construit de manière collaborative. Nous sommes appuyés pour cela sur plusieurs sources, notamment la norme NFP 94500 pour la définition des missions géotechniques, et aussi l'expérience en cours ou passée sur différents projets, le Grand Paris bien sûr, le projet CIGEO de l'Andra et également le tunnel Lyon-Turin qui est en cours de construction. Donc la définition des missions géotechniques, c'est quelque chose qu'on a réussi à définir assez rapidement. La question a été de savoir ensuite est-ce qu'on allait tous les aborder. On a plusieurs domaines, donc notamment tout ce qui est collecte des données factuelles, qui permettent ensuite d'alimenter des actes de modélisation donc dans différents domaines, qui vont permettre de produire finalement la synthèse géotechnique, la synthèse du terrain, et ensuite pouvoir déterminer quelles sont les méthodes de construction les plus appropriées pour le projet, ainsi que le dimensionnement de l'ouvrage. Donc on a eu beaucoup de réflexions sur savoir est-ce qu'on devait passer le bout du temps sur la description des données de reconnaissance, parce qu'effectivement, quand on parle BIM, on pense notamment à la maquette numérique et le modèle. Et parce que le jumeau numérique finalement vise à proposer une maquette numérique qui évolue dans le temps, on s'est dit il faut absolument qu'on décrive à minima ces données de reconnaissance, et donc notamment parce que c'est elles qui vont évoluer et donc permettre de savoir d'où vient le modèle et de s'assurer qu'il y a une cohérence entre tout ça. Donc oui, nous abordons tous ces sujets. Nous avons, en termes de production, travaillé notamment sur quels étaient les processus de création de ces données, en essayant d'être assez générique, puisqu'il y a des spécificités par entreprise. Ça se manifeste sous la forme de cette représentation, donc l'on a à la fois des différents acteurs qui agissent pour produire différentes données et qui vont faire après l'objet de la standardisation. Donc concrètement, ce sur quoi nous travaillons, c'est bien décrire les données de reconnaissance, parce que c'est, comme je disais, la base de tout, notamment pour les actes de modélisation. Être en mesure, bien sûr, d'exprimer les valeurs, mais aussi les incertitudes, les propriétés observées, les méthodes d'obtention, les relations entre observation et interprétation, d'où cette notion de provenance, la description des supports observation, donc les forages, échantillons et les points qui ont servi. Et ensuite, à partir de ça, on décrit ce que l'on retrouve dans les modèles, notamment les unités géologiques, hydrogéologiques, géotechniques, les failles, les cavités, les masses d'eau, et notamment ensuite les propriétés qu'on leur associe.
Autre activité que nous avons, un outil de co-visualisation accès aux données BIM et géosciences, puisque c'est une demande pour ce qui est la connexion avec le génie civil. Donc on a fait pour cela un prototype basé sur l'outil FBIM du CSTB, donc je vais vous présenter tout à l'heure. Et on réfléchit aussi à des services finalement pour on va convertir les données à la volée, pour éviter justement que ce soit quelque chose qui soit fait à la main. Si on sait que l'on doit entrer un logiciel, on sait dans quel format il faut aller. Et donc on va proposer des services pour ça. Donc il y a deux exemples là, notamment ici avec l'outil Plaxis. On sait que par exemple Plaxis recrée un modèle géologique, on va dire, à partir de données de forage. Et donc on propose des solutions justement d'avoir des créations de forage à la volée à partir du modèle original, pour n'avoir qu'un modèle à maintenir finalement. Également, pareil, on essaie de produire ce genre de représentation comme on voit en bas, qui est finalement la synthèse. Et donc essayer de voir pour automatiser ça et que finalement les personnes du génie civil puissent avoir accès à ce type d'informations. Tout cela, nous le menons donc à l'échelle française, mais nous avons voulu justement porter cela plus loin et notamment nous raccrocher à des initiatives internationales sur le sujet. Donc il y en a de nombreuses. Alors là, c'est un panel qui couvre à la fois la géotechnique mais aussi les géosciences de manière générale, Energy6 aussi pour les domaines du pétrole. Et donc l'idée était de faire quelque chose en commun avec tous ces acteurs, toutes ces personnes. Donc on a poussé pour cela une initiative internationale qui visait justement à agréger toutes ces initiatives, et qui dit initiative dit aussi personnes qui ont la volonté de travailler dessus. Donc on avait organisé un workshop, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, visant justement à voir comment on pourrait travailler ensemble. Et donc de ce workshop, il y a des activités qui sont en cours et il y a également 3 animateurs, notamment internationaux comme moi-même, une personne en Autriche et également une autre personne au Japon, travaillant sur le sujet. Donc pour vous montrer un peu concrètement un des produits ou une des choses que nous avons produit, donc c'est un prototype à partir du logiciel FBIM du CSTB. Hop. Je vais essayer d'appuyer dessus. Hop. Donc nous sommes dans un outil avec une interface de type BIM, donc avec une interface 3D. Vous avez sur la partie gauche l'accès à des données de type attributaire et sur la partie droite tout ce qui est visualisation. Donc là, c'est un outil, on va dire, assez classique qui permet d'aller chercher de la donnée type CAO, DAO, de la charger. Et parce qu'elle est définie selon un standard interopérable qui s'appelle l'IFC pour ce qui est des données génie civil, on a à la fois la représentation à droite et aussi tout ce qui est attributs qui sont accessibles et associés les uns aux autres. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est à partir des données géotechniques avoir à peu près la même chose finalement, avoir à la fois la représentation mais aussi l'accès à des attributs. Donc là, on a fait un exercice de mettre des forages. Alors ici, ce sont des cylindres mis bout à bout qui sont ici définis selon ce format qui s'appelle IFC. Donc vous les voyez ici représentés à droite, ils sont géolocalisés. Et on s'est attardé aussi aux attributs. Donc les attributs, du fait qu'il n'y a pas encore de standard IFC pour la géotechnique, ils sont très réduits. Mais ce que l'on a fait, c'est que l'on a mis dedans une URI qui, elle, fait un renvoi vers les attributs et lesquels sont décrits par des formats OGC, donc venant du monde du SIG. Donc AV. Et donc l'objet du plugin que l'on a fait faire développer par le CSTB, c'était finalement que lorsqu'il y a ce type de lien qui est entre les données, eh bien que l'utilisateur finalement n'ait pas le mettre dans un navigateur et le récupérer, et qu'au final il puisse avoir la même interaction que si c'était des données full IFC, on va dire. Donc là, le plugin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher les données sur le web et il les a récupérées. Et donc voilà, ça fait partie du type d'interaction sur lequel on travaille, faire en sorte qu'au final, à partir de cet environnement commun, de type ici en 3D, on puisse accéder aux données. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on a fait à la fois pour les données forage, et également, on va vous montrer après ce qu'on a fait sur les données de modèles. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'outil BIM sert d'interface
à des données qui, elles, n'ont pas été créées initialement dans cet outil BIM. Ils ont été créés, les forages ont été créés notamment dans un outil de modélisation géologique. Ils ont été renseignés, par exemple, par un outil de SIG. Et finalement, tout ce travail qui a été fait, il n'est pas perdu, il n'a pas été converti, il est juste mis à disposition et accédé depuis les outils BIM. Et c'est quelque chose qui va faciliter finalement la maintenance et faire vivre la maquette, puisqu'au final, toutes les données, il n'y a qu'un seul endroit où on agit pour les mettre à jour. Donc là, on voit tout ce qui est représentation 3D du sol. Donc on a le modèle qui lui-même a des attributs, donc notamment qui a fait ce modèle, sur quoi il porte. Et également, eh bien, il dispose de différentes couches, et chacune de ces couches également a des attributs qui, selon la même logique, ont été décrits extérieurement à ce logiciel et sont rendus accessibles. Voilà un exemple de lien. Alors ici, nous avons un accès à des données de registre, finalement, pour bien qualifier la définition qui a été employée au niveau de la terminologie. Et donc, on fait le lien pour justement bien comprendre les données et finalement les rendre réutilisables. Donc, au niveau de ces démonstrations, on s'est appuyé sur des standards qui ont été définis au sein de l'OGC, notamment dans un groupe sur les géosciences, dont je suis le chair. Et nous travaillons sur des extensions de ces formats, justement, pour couvrir les besoins de la géotechnique. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'interopérabilité au sein des projets Mine, IDBE Géotech et aussi au BRGM. Je vous parlais également des activités que l'on a sur le Big Data pour en parler. Donc, comme je vous disais, on a une infrastructure de données et de services également. Nous avons différents clusters Big Data que nous hébergeons au sein même du BRGM, donc on n'est pas chez différents fournisseurs, qui contiennent notamment différents types de données sur l'eau, la géologie. Donc là à droite, vous avez des statistiques sur des données eau que nous avons mis dans un data lake. Et nous avons aussi des outils de support data science, donc notamment pour travailler sur des solutions de calcul. En termes d'intelligence artificielle et géosciences au BRGM, nous travaillons sur l'augmentation des capacités prédictives, donc à la fois en qualité et en quantité, donc l'automatisation des processus. Sur la création de modèles agnostiques de toute thématique, donc nous avons notamment au BRGM des modèles pour tout ce qui est le domaine de l'eau et les domaines également de la sismologie, mais on travaille aussi pour des modèles agnostiques, déconnectés de ces thématiques. Des actions aussi de valorisation du patrimoine numérique. On a beaucoup de rapports, beaucoup de notices de cartes géologiques. Il y a eu un effort de numérisation de ces données qui a été fait, mais effectivement, il faut aller chercher l'information dedans, et donc on a des activités là-dessus. Donc, vous voyez ici quelques premières réalisations BRGM, cartographie prédictive appliquée, ressources minérales et pollution, prédiction au niveau de nappe phréatique, et détection automatique d'anomalies. Et nous avons également une thèse qui vient de démarrer, je crois que c'était en octobre, sur l'explicabilité, non pas des données, mais des processus. Voilà une brève conclusion. L'interopérabilité est un enjeu majeur pour la géotechnique, je pense. Les projets Mine IDBE Géotech sont en cours pour la standardisation des données géotechniques et nous accueillons de nouveaux participants. Je pense qu'en résolvant les sujets de l'interopérabilité, nous allons pouvoir aller plus facilement vers la valorisation des données via le Big Data, via le Machine Learning. Le BRGM est présent actif donc, sur les sujets d'interopérabilité et sujets Machine Learning et Big Data, et donc je pense que c'est tout plein d'opportunités de collaboration sur ces sujets. Merci à tous. Donc, je vous mets ici mes contacts. Donc, moi-même pour l'interopérabilité, également un de mes collègues sur le Big Data et Machine Learning qui m'a aidé à faire cette présentation. Et vous voyez ici le workshop que nous avons eu l'an dernier sur la standardisation des données géotechniques. Merci, Michael.